لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est fondamental, primordial, très important pour le musulman de tout temps et encore plus de nos jours. Dans une époque où nous vivons avec la multiplication des shubuhat, des ambiguïtés, des shahawat, des désirs, des passions, et leur vitesse de propagation est énorme, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les médias, etc. Et donc, c'est devenu un réel défi pour le musulman de rester ferme sur sa religion. Et c'est donc le sujet de ce soir qui est thabat ala din. Et on sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq min indillah. At-tawfiq qabla kulli shay. Et ici nous allons voir des moyens qui vont nous permettre, des moyens pris du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des moyens qui vont nous permettre de faire face à ce défi et de nous permettre bi'idnillah ou bi'tawfiq min Allah, qui vont nous permettre de rester fermes sur la religion. Car à notre époque, rester ferme sur sa religion, ça implique beaucoup d'efforts. Et la meilleure métaphore qui a été donnée, fort de sens, un exemple très concret, très explicite concernant la difficulté de rester ferme. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. Il va arriver une période que va franchir ma communauté et où celui qui tiendra ferme sa religion, ça sera celui ou comme celui qui tient dans sa main une braise de feu. Imaginez-vous, si maintenant on devait tenir une braise dans notre main, un morceau de braise dans notre main, quelle en serait la difficulté? Ça demanderait des efforts, ça demanderait de faire face à une douleur, etc. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a expliqué. Il nous a donné cet exemple qui est fort et très explicite. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on va voir, c'est certes un rappel. Et ce rappel, il est plus que nécessaire. Parce que c'est par ce rappel que la personne, elle nourrit son cœur. Et elle a besoin de cette nourriture. Un rappel constant. Peut-être qu'elle connaît, peut-être qu'elle a science de ces choses-là. Mais la personne, elle oublie. Elle a besoin qu'on lui rappelle. Parmi ce qui va nous permettre de rester ferme sur cette religion, avant toute chose, et c'est en accord avec ce qu'on a dit au début, sachant que le tawfiq min indillah azza wa jal, alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On va multiplier les invocations. Kathratu du'a. Waliltija ila Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations, multiplier les invocations. Ne cessez d'invoquer Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. C'est lui qui guide qui il veut et c'est lui qui égare qui il veut. Allah azza wa jal, c'est lui qui raffermit as-sadiqin, c'est lui qui raffermit ceux qui sont sincères. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala,
يفعل ما يشاء. Donc, on ne cesse d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde, subhanahu wa ta'ala, ferme sur cette religion. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué incessamment Allah subhanahu wa ta'ala avec plusieurs variantes d'invocation. Et la plus connue, et qu'il ne cessait de dire, et qui est la suivante: Ya muqallib al-qulub, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Car on sait qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait dévier les cœurs. C'est lui qui remet les cœurs dans la droiture. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse qu'il nous garde sur cette religion. On ne cesse de dire cette dua dans nos sujud, dans nos du'a, etc. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. On demande à Allah Azza wa Jal qui raffermisse notre cœur sur cette religion, sur cette adoration. Et parmi également les du'a que l'on doit apprendre et que l'on doit, dans cette période de trouble, dans cette période difficile, dire le plus souvent. Cette du'a est la suivante: Allahumma laka aslamt. C'est à toi que je me suis soumis. Wa bika amant. Et c'est en toi que j'ai cru. Wa alayka tawakkalt. Et c'est en toi que j'ai placé ma pleine confiance, tawakkul. Wa ilayka anabt. Et c'est vers toi que je suis revenu. Wa ilayka anabtu. Al-inaba. كما قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Et al-inaba, c'est proche de at-tawba. C'est proche de at-tawba. Sauf que ça a un sens qui est plus sensible, car il comprend al-i'timad ala Allah wal-luju ilay, et s'en remettre à lui. Wa bika khasamtu. Et le marna ici, c'est par toi donc udafia wa uhaj bil hujja wal bayan. Donc ici ça implique al-ilm al-nafi', comme on l'a vu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatik. Wal izza ici, c'est un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et on sait donc qu'on se protège de par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on se protège de par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udhu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani, que tu m'égares. Anta al-hayyu alladhi la yamut, tu es celui qui est le vivant et qui ne meurt pas. Wal jinnu wal insu yamutun. Par contre, les djinns et les humains, eux, ils meurent. Donc ici, on agrée et on reconnaît ce sifat qui est al-haya, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est elle parfaite, non comme l'homme, non comme les êtres qui eux meurent. Donc on voit ici dans cette dua qu'on demande à thabat, car on demande à Allah Azza wa Jal qu'il ne fait pas dévier nos cœurs. Et des duas, il y en a beaucoup, et on ne va pas toutes les énumérer. Mais la personne, elle fait les efforts, elle fait l'effort dans sa journée de pouvoir les dire, de les dire. Et ici une faïda concernant al-izza, dans ce hadith, Allahumma inni a'udhu bi'izzatik. Al-izza, elle est de 3 catégories. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où vient son nom al-aziz, et dont on prend l'attribut al-izza. Izzatul qudra, qui est le quwwa, qui est la puissance donc. Izzatul imtina', qui est le fait donc de ne pas donner à la personne, ou izzatul qahr, ou al-ghalaba, qui est ici al-izza de la domination, d'avoir le dessus. Et ces 3 izza, c'est celle d'Allah Azza wa Jal, de Tout-Puissant. Donc si on demande de par la izza d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal yaqul fi kitabihi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. Et donc dans le même sens de cette dua, ce verset du Coran, qui est en réalité un verset qui inclut, qui contient le même sens que cette dua. Rabbana la tuzigh qulubana. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs. Donc ici également, on demande qu'Allah Azza wa Jalla ne fasse pas dévier nos cœurs, qu'il ne nous égare pas. Ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Na'am, la personne, elle ne sait pas ce qui va se passer le soir alors qu'il est dans sa matinée, ou ce qui va se passer durant sa matinée alors qu'il est dans le soir. Et combien de gens se sont égarés? Et s'ils se sont égarés, c'est certainement qu'ils n'ont pas mis en pratique ou pris garde que la déviation, elle peut venir à tout moment. Et elle peut toucher tous les cœurs. Et quand ce verset, il est récité, je ne m'empêche de penser à une personne qui était devenue un savant et qui avait écrit plus d'un livre dans la croyance pour réfuter l'égarement. Il s'appelle Abdullah al-Qasimi, quelqu'un qui est né dans la ville de Al-Qasim et qui a évolué, grandi à Al-Qasim. Ensuite, il est parti étudier à Al-Azhar, dans l'université de Al-Azhar en Égypte. Et là-bas, il y a un des chouyours qui avait écrit un livre, bien entendu, Min Shuyur al-Dalal, qui avait écrit un livre concernant la possibilité, wal jawaz, de faire at-tabarruk bil amwat, etc. Yani al-wasail al-shirkiya bal al-shirk. Et le cheikh avait répondu dans une risala, il avait réfuté cela, ce qui lui a valu donc d'être envoyé de l'Azhar. Et ensuite, il a continué son parcours. Il a répondu à un des livres très connus qui s'appelle As-Sira' bayn al-Islam wal-Wathaniya, et qui est en réalité un rad à un chi'i qui s'attaquait donc à la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et qui s'attaquait à la salafiyya. Il a répondu dans un livre de plus de 2000 pages, un livre très fort, Fil al-Rad wa Quwwat al-Dalil, et il s'appelle donc As-Sira'u bayn al-Islam wal-Wathaniya. Mais après cela, ici bien entendu beaucoup de causes ont été évoquées pour ce qui est de cette personne-là, le fait qu'il a fréquenté ensuite des personnes qui sont des personnes du mal ou alors des penseurs du mal, etc. À la kulli hal, cette personne-là ensuite, après avoir été sur cette hidayah, irtadda an dinillah azza wa jal. Il est même devenu un mulhid. Il est même devenu carrément un mulhid, un athée. Donc, la personne, malgré ce qu'elle a atteint, malgré ce qu'elle est, toujours elle demande à thabat. Et personne n'est à l'abri de ad-dalal. Ensuite, et ce qui est en rapport donc avec ce qu'on a vu auparavant, et qui fait partie également des moyens qui nous permettent de rester fermes sur la religion, al-inayatu bil-Qur'an. Donc le Qur'an, qui est le kitab de l'hidayah, de salah, de l'istiqama, de sa'ada, as-sa'ada fi dunya wal akhirah, que ce livre-là, on lui donne son droit et qu'on ne cesse de lire les versets du Coran, car ce livre, le livre d'Allah Azza wa Jal, il guide sur la droiture. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Anna lahum ajran kabira. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres
qu'ils auront une grande récompense. Donc la personne, le croyant, qu'il sache que parmi les causes qui vont lui permettre de rester ferme sur la religion, c'est d'être attaché à ce Coran, à sa lecture, à sa méditation, à se pencher sur ses sens, les sens des versets du Coran, à y réfléchir. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et donc, qu'on ne soit pas de ceux qui ont été cités dans le Coran. Wallah Azza wa Jal dit وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager dit Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée, mahjoura. Et ça, c'est une des causes de la déviance, de ad-dalal, de l'égarement. Donc la méditation est une des clés de ce thabat. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Le Coran également, dans sa lecture, il y a une des plus grandes causes de l'augmentation de la foi. Ziyadatul iman. Allah Azza wa Jal, il dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Et Allah Azza wa Jal dit également وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Et ceux qui ne croient pas disent pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. لنثبت به فؤادك. Et nous l'avons récité soigneusement. Donc ici, lorsque Ahlul-Kufr, ils ont mis en avant cette ambiguïté, ils ont dit pourquoi le Coran n'est pas descendu en une seule fois. Et Allah Azza wa Jal ici il répond à cette ambiguïté et il donne la hikmah, la sagesse. Pourquoi ce verset, il a été récité soigneusement? Pourquoi il a été révélé ainsi par étapes et qu'il a été appris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La raison est dans ce verset كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Également parmi les moyens qui permettent de rester ferme sur la religion, c'est de lire, d'étudier la vie des pieux, des sincères. Et à leur tête, Al-Anbiya wal-Rusul, à leur tête, les prophètes, les envoyés. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Et de ceci t'est venue la vérité
ainsi qu'une exhortation et un appel aux croyants. Et en réalité, on sait tous, et ça fait partie de la nature humaine, que l'homme il est sensible à l'influence d'autrui sur lui. Et depuis qu'il grandit, il a besoin d'un modèle. Et ainsi, il cherche à se façonner. Ça, c'est min tabi'ati l'insan. Ça fait partie de la nature de l'homme. Et donc, ceux qui sont dans l'égarement, ils vont appliquer cela. Ils vont faire cela instinctivement. Ils vont suivre des acteurs, des chanteurs, des penseurs, etc. Ils vont s'habiller comme eux, ils vont essayer de les imiter, ils vont essayer d'avoir un mode de vie comme eux, etc. Ça va devenir pour eux des modèles. Les gens, ils sont comme ça. Et même eux, que ce soit les acteurs, les chanteurs, etc., ce qu'ils appellent les gens connus, eux-mêmes, ils ont fait la même chose, sauf qu'après, peut-être, ils y ont apporté leur touche, ils ont fait évoluer leur personne, etc. Mais à la fin, c'est toujours le même processus chez l'être humain. Et donc à ce moment, on s'aperçoit. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il a envoyé Ar-Rusul, il a envoyé les envoyés, les prophètes, pour qu'on les prenne comme un modèle. Que le modèle, ce soit eux, les meilleurs des gens. Safwatul Khalq, les plus purs des gens. Pourquoi aller prendre comme modèle des pervers alors qu'on a les gens les plus purs, que leurs vies nous ont été comptées et que le dernier parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna a été enregistrée. Ses faits, ses gestes, ses paroles, on y a accès. Walillah alhamd. Et ça, c'est une grande ni'ma pour le musulman. Alors, pour qu'il puisse rester ferme dans cette religion, et un des moyens qui est très important, c'est qu'il ait accès, c'est qu'il prend connaissance de la vie de ces gens-là, à travers le Coran, à travers la Sunna. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ulaika alladhina hada Allah, fabihudahum iqtadih. Voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Et Allah Azza wa Jalla, il dit à propos de notre prophète, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, un modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Parmi les moyens également très importants qui nous permettent de rester fermes sur cette religion, c'est muhasabatun nafs wa tadhkiratu bil ba'th. C'est faire son examen de conscience, son introspection. Ça, c'est très important. Et ça permet à la personne de se rappeler qui elle est, où elle en est dans sa foi, dans ses actions, dans ce qu'elle veut réellement entreprendre dans sa religion, et ce qu'elle a fait, et ce qu'elle doit regretter. Donc, muhasabatun nafs, c'est quelque chose qui est très important et que la personne ne doit absolument pas négliger. Et Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ça donc, c'est muhasabatun nafs. Et lorsqu'on regarde celui qui va réussir, qui sera resté ferme, ce din, jusqu'à qu'il meure, c'est la personne qui aura pratiqué cette introspection, cet examen de conscience, si ainsi on le traduit,
a dit muhasabat al-nafs, également se rappeler donc al-ba'th, yawm al-qiyamah, la personne, yawm al-qiyamah, qui va prendre son livre de sa main droite. Qu'est-ce qu'il va dire? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. J'étais sûr. Ici, varantu, c'est dans le sens de la certitude. Inni varantu anni mulaqin hisabiya. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Tout ce qui sera écrit. Tout ce que j'ai fait. Donc ça, c'est une personne. Comment elle a pu dire cette parole-là à ce moment-là? C'est que c'est une personne qui a fait son examen de conscience. Hasaba nafsahu qabla an yuhasab. Il a fait ses propres comptes avant qu'on lui les fasse. Donc également, ça, c'est quelque chose qui est très important. L'ithabat, ala-din, se rappeler qu'on sera debout devant son Seigneur, qu'on aura nos comptes à rendre. Parmi également al-wasa'il, c'est de prendre le diable comme un ennemi. De prendre le diable comme un ennemi. Ça, également, ça fait partie de ce qui va nous permettre de rester ferme dans notre religion. De connaître son ennemi et de le prendre comme ennemi réellement. De connaître son danger et d'être sur sa garde. Comme disaient certains salafs, le diable, lui, il nous voit. Cet ennemi-là, il nous voit, alors que nous, on ne le voit pas. Donc c'est un ennemi dangereux, très dangereux. Et la personne, toujours, elle doit avoir ça à l'esprit. Que le diable, il est là. Allah Azza wa Jal, il dit dans son livre: Inna ash-shaytana lakum aduw, fattakhidhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Et ça, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Inna ash-shaytana lakum aduw, fattakhidhu aduwan. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Et il nous viendra de tous les côtés pour nous faire tomber, pour nous faire dévier, et ceci jusqu'à notre mort. Allah Azza wa Jal, dans son Coran, donc en parlant, en rappelant ce que dit le diable: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puis je les assaillirai, naam, de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Ces gens-là qui auront suivi le diable. Car lui, il ne va pas les lâcher. Surtout la maison qui est pleine, surtout le croyant. Donc, se préserver de son mal et de demander à Allah Azza wa Jal sa protection, tout le temps, dans nos doigts, etc. يقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend. Et c'est tout. Subhanah. Donc constamment se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis: je cherche protection auprès du Seigneur des mondes. Malikin nas, le souverain des hommes. Ilahi nas, le Dieu des hommes. Min sharril waswasil khannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif.
الذي يوسوس في صدور الناس, qui souffle mal dans les poitrines des hommes, من الجنة والناس, qu'il soit un djinn ou un être humain. Celui qui va s'écarter du rappel d'Allah, c'est celui qui va tomber dans ses filets à lui, dans son ennemi, parce qu'il attend que ça. يقول الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc, le diable, il aura pris sur eux, ceux qui se sont écartés du rappel d'Allah Azza wa Jal. Par contre, les gens qui font partie des dhakirin lillah, qui font partie de ceux qui se rappellent Allah Azza wa Jal continuellement, il n'aura pas de pouvoir sur eux. Allah Azza wa Jal il dit subhanahu wa ta'ala, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakil. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Laysa laka alayhim sultan, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Subhanah. Parmi les moyens également qui permettent de rester ferme sur la religion, c'est de choisir les bons amis. Naam. Et ça également, ça pardonne pas quand notre choix est porté sur les gens qui ne sont pour nous d'aucune utilité dans la religion, belle encore pire, qui sont des mauvais conseillers et qui sont des gens qui déteignent sur nous de par le mal qu'ils ont et qu'ils pratiquent. Et comme il a toujours été dit, sahib, sahib, c'est-à-dire celui que tu vas prendre comme ami, c'est celui qui va t'entraîner. Inna sahib, sahib. Il y a du verbe sahaba, bissin, celui qui t'entraîne avec lui. Et la meilleure des paroles dans cela, c'est la parole prophétique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Donc la personne, elle est sur la voie de son ami. Ad-din ici, qu'on peut dire, qu'on pourrait traduire par religion, mais qui est également encore plus général, c'est-à-dire la voie. Si la personne est sur une mauvaise voie, c'est une personne de mal, alors il sera avec lui dans cela. Au contraire, si c'est une personne de bien, min ashab al-istiqama, at-taqwa, alors il sera bi'idhnillah ainsi. Ces gens-là vont l'aider à s'accrocher à la religion. Et ils ne vont pas l'entraîner à décrocher de sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec les gens qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Zinat al-hayat ad-dunya. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc ça, c'est un verset clair et qui nous donne donc la directive pour nous permettre de rester fermes dans la religion. Et ceux qui auront fait le contraire, c'est ceux qui seront dans le regret. Nadimin. يقول الله سبحانه وتعالى وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains. يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Et dira, hélas pour moi,
si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, pour ceux qui regretteront, Ya waylata, laytani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Si je n'avais pas pris un tel pour ami. Qui était la cause de mon balal, de mon égarement et de ma déviance. Ya waylata, laytani lam attakhidh fulanan khalila. Parmi également les causes qui vont nous permettre de rester fermes sur la religion, mujahadatun nafs, faire des efforts sur nous-mêmes, constamment, sur notre nafs. Le nafs, il nous appelle à la fainéantise, il nous appelle à nous distraire, et donc il faut le combattre, il faut être dur avec lui. Ça c'est inévitable, si on veut rester ferme dans la religion. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc, la personne, elle fait les efforts pour accomplir ses obligations en religion. Et à la tête de ces obligations, la prière, as-salah, que cette prière-là, elle soit faite de la meilleure des manières. Salatun khashi'a, mutma'inna, qu'on ressent donc al-khushu', l'humilité dans cette prière-là, l'apaisement du cœur, que l'on sent réellement qu'on est devant bayna yadayillah, qu'on est devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on s'adresse à lui. Munajiyan. Et les personnes, elles ont pu s'apercevoir avec la période que nous traversons, lorsque les mosquées ont été fermées, le manque qu'il y a eu, la baisse de foi qu'il y a eu, du fait de ne pas avoir accompli, de ne pas avoir fait cette mujahada sur nos obligations, et en particulier ici la prière. Même si cela n'était pas de la volonté de l'homme, mais le fait qu'il a eu, ou qu'il est advenu ce narc, cette diminution dans l'application, dans l'accomplissement de sa prière, il a ressenti l'effet sur lui. Ce qui nous en prouve l'importance. Et cette prière-là, elle est ma'ouna, c'est-à-dire qu'elle nous aide. Wahya kadhalik muzdajara, c'est-à-dire qu'elle nous écarte. Elle nous aide, elle nous écarte. Elle nous aide, yaqul Allah azza wa jal, ista'inu bis sabri was salah. Donc aidez-vous par la patience et par la prière. Pour rester ferme dans notre religion, aidez-vous par la patience et par la prière. Ista'inu bis sabri was salah. Wa musjara, c'est-à-dire la personne qui fait réellement sa prière et qui l'a fait comme il se doit, c'est une personne qui va pouvoir, de par cette prière, s'écarter des ma'asi, et ce qui va le faire dévier. La prière, elle empêche donc de tomber dans la turpitude et dans le mal, al-munkar. Donc également ça fait partie, mujahadatun nafs, ça fait partie donc des moyens de rester ferme sur la religion. Et également parmi les moyens, at-ta'allum, al-ilm shar'i, apprendre la science religieuse. Que la personne, dans sa journée, dans sa semaine, qu'elle fasse un programme, qu'elle soit stable sur cela, qu'elle écoute des cours de religion, des rappels. Et ça va lui permettre de rester ferme dans son din. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui dont Allah Azza wa Jalla veut du bien, يفقهه في الدين. Donc il va lui donner cette compréhension de la religion. Il va lui donner les tawfiq de pouvoir apprendre cette religion. Il va l'aider dans cela. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا. Donc celui qui va prendre une voie, يلتمس فيه علما, où il va apprendre la science, سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter la voie vers le paradis.
Donc, al-ilm nur li sahibi. La science est une lumière pour son auteur, pour celui qui apprend. Il va pouvoir liyumayyiza bayna al-haqqi wad-dalal was-sunnah wal-bid'ah. Ça va lui permettre de faire la différence entre la vérité et l'égarement, entre la sunna et la bid'a, na'am. Cela ne peut se faire que par la science. At-ta'a wal-ma'siyah, différencier entre l'obéissance et la désobéissance. Toute cette distinction ne peut se faire qu'avec la science. Et de demander aux gens de science, ceux qui sont connus dans leurs croyances, dans leur manhaj, ceux qui sont sur la voie prophétique, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, et demander aux gens de science, aux gens du rappel, si vous ne connaissez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chaque prière du subh, il disait cette dua: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Inni as'aluka ilman nafi'an. Il a commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à demander dès le début de sa journée à son Seigneur al-ilm nafi', la science utile. C'est la première chose par laquelle il commençait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inni as'aluka ilman nafi'an. Celle qui est utile, celle qui va le rapprocher de son Seigneur, celle qui va lui permettre de pratiquer sa religion au mieux. Et également, et enfin, pour terminer, et même s'il y en a encore d'autres, mais ça au moins c'est les principales, que la personne elle prend garde de al-ghulu fi din, de l'exagération dans la religion. Iyyakum wal-ghulu, na'am, de faire très attention dans l'exagération dans la religion. Fi abwab kathira, et parmi ces bab takfir, où beaucoup de gens malheureusement ils sont rentrés dedans de par leur djal et de par leur rouleau, ils se sont égarés, car le diable il a multiples voies pour égarer la personne. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dessiné al-khat al-mustaqim par terre pour montrer min bab taqrib li ashabihi radiyallahu ta'ala anhum. Et ensuite il a fait partir plusieurs flèches qui partaient de droite à gauche, et à chaque tête de ces flèches là il y avait un da'i du mal, ou un shaitan qui appelle à sa voix, ayadan billah. Tenir ferme sur cette religion et également ne pas compter sur ses bonnes actions, car ce n'est pas nos bonnes actions qui nous feront rentrer au paradis. Et même si la meilleure des actions, c'est la prière. Et donc il faut tenir ferme. Nasrallah Azza wa Jal, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala dinihi, ala ta'atihi, ala l'istiqama. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve, qu'il nous renferme sur sa religion, sur la droiture. Car, comme je l'ai dit en tout début, ceci ce n'est que par le tawfiq min rabbil alamin. Puis, par ces moyens, ces asbab qui nous permettront, bi'idhnillah azza wa jal, de franchir le cap de cette période de fitna. Wallah inna fitna. Wallah al-musta'an. Wa naltaji ila Allah azza wa jal da'iman wa abadan. Et on revient à lui, subhanahu wa ta'ala, toujours.